Guillaume Meurette, moi je suis chirurgien, praticien hospitalier au centre hospitalier de Nantes, au centre hospitalier universitaire, et je fais de la chirurgie digestive et je m'occupe plus particulièrement des patients qui sont pris en charge pour des maladies inflammatoires chroniques intestinales, la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Je pense que les choses changent entre la façon dont on a appris la médecine et la relation qu'on avait avec le patient et la façon dont les rapports se font actuellement. Indéniablement, ça a beaucoup changé en 10 ans, 15 ans. Les raisons de ce changement, je pense que c'est surtout l'accès à l'information. Autrefois, on voyait des patients qui finalement ne pouvaient pas avoir beaucoup de documentation, donc qui étaient dans l'attente du discours du médecin qui était un discours très académique et qui allait leur apprendre un petit peu le cours de la maladie, qui allait leur apprendre un peu la prise en charge et qui avait un discours un peu de maître à élève, grossièrement. Et puis les choses ont complètement changé parce que maintenant on dispose de toutes les informations quasiment en temps réel. On peut avoir la réponse à toute question qu'on se pose, il suffit de taper sur son smartphone et on a déjà plus de documentation que le médecin en a dans toute sa bibliothèque. Donc ça modifie forcément les rapports avec les patients. C'est bien que le patient ait beaucoup d'informations, mais ça veut dire que le travail du médecin sera plus de guider le patient, de mettre un petit peu des balises dans toutes ces informations plutôt que de lui apporter l'information globale. Voilà, Donc moi j'en pense du bien, je fais le constat que les patients, et comme la plupart des confrères, je pense que tout le monde fait ce constat, les patients disposent de l'information et notre travail est de les aider à trier cette information. Si on considère que le patient dispose de l'information et que son médecin n'a plus à dicter la connaissance à son patient, à lui dire ce qu'il faut faire, en contrepartie, l'élément le plus positif, c'est que le patient devient beaucoup plus acteur un petit peu de cette prise en charge. Et qu'à partir de là, si le rôle du médecin est de baliser le terrain, et que le patient a de montrer le chemin, on va dire, enfin de faire le tri, je pense que c'est le terme de partenariat, alors il me semble adéquat. En regardant en arrière, quelle était la situation avant, si le médecin était un peu tout puissant et le patient subissait l'information, ça le rendait un peu passif dans ses soins, peut-être en position de subir plutôt que d'être actif dans la prise en charge de sa maladie, alors que la situation actuelle, c'est l'inverse, c'est-à-dire que le médecin aura plus un rôle de conseil, le patient pourra prendre une décision dans ses choix à venir, donc c'est lui qui va tracer le chemin, et le médecin, lui, va l'accompagner. Alors, le médecin, il a besoin du patient expert pour les mêmes raisons que le patient. On n'a pas forcément toujours le temps nécessaire, idéal, pour partager avec le patient, et probablement qu'une partie du travail peut très bien être fait par le patient expert, ressource, en complément du médecin. Aussi parce que le médecin est un technicien, et que lui, il a toujours besoin d'avoir sa vision très technique de son métier, le chirurgien en particulier. Donc, indépendamment de la relation qu'il instaure avec son patient, il est obligé de raisonner chirurgicalement, penser à sa technique opératoire, que ça fasse plaisir ou non. Il faut parfois prendre aussi un peu de recul, et voilà, on ne peut pas non plus être un partenaire idéal, on n'est pas ami avec son patient. Et c'est vraiment. Et donc là, le patient expert peut lui facilement servir de relais quand des décisions difficiles sont prises. Et je pense qu'avoir une tierce personne va forcément aider dans cette situation. Donc pour le médecin, voilà, c'est aussi un bon partenaire.